Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises, j'espère que vous vous portez bien. Mais moi ça va, je pète la forme, on va dire. Merci à Dieu Tout-Puissant qui veille au gré. Merci. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à madame la gouverneure de Barret, c'était Karina Style. Karina Style. Queen of Barret. Yeah. Veni. Pati. Dormi. À la maison. Va bien. Va bien. Va pas de chep. En noir, pourquoi maintenant? Ah, c'est mimosa. Quelle élégance. Tu as mis noir. Chaussures jaunes. Oui, et les bracelets sont jaunes. C'est de l'or, c'est jaune. Maintenant rouge, maintenant Pouchi. Ça compte pas les ongles. Ça compte Ma pas. chaise est rouge. Ça compte pas aussi. Ça va, Karina, tu es très bien habillée. Ah ouais? Tu trouves? Mais oui, je trouve. Merci. En fait, c'est moi qui mets les habits en valeur. Même quand c'est pas joli, tu mets en valeur. Même quand c'est pas joli, voilà. C'est insignifiant et tout. Tout. Ok. Je peux saluer? Vas-y. Ok. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par... Le jaune. Ok. tu es très bien habillé en plus. Ouais, comme d'hab. Ouais. Lève-toi un peu, je vois un truc. Vous êtes bien habillé. Tu as failli frustrer les gens. J'aime pas frustrer les gens. Tu es très bien habillé. Karina, c'est un travail qui a été fait par Apollymane. D'accord. Voilà. Et la chaussure a été conçue par... La chaussure. La chaussure a été conçue par un archéologue. Osez foutre ça, pardon. Un archéologue qui a fait des recherches dans le passé, oui. qui a fouillé dans la terre. Donc ta chaussure est faite de pierre. De pierres précieuses. Voilà. Merci en tout cas à Phil Création pour ce magnifique vêtement. Ouais, c'est très beau. Phil Création, merci. Alors les amis, ça va, vous vous portez bien? Je vous sens un peu... c'est quoi? Janvier! Ça va, tu vois maintenant qu'on se porte bien? Non, je vous sens un peu, janvier en même temps. Voilà. Karina Style. D'accord. Karina, aujourd'hui, nous sommes... Karina, Madou! Namou! Aujourd'hui, nous sommes quoi? Alors, aujourd'hui, on va parler de sujets qui nous intéressent. Tous les sujets nous intéressent, mais il y a des sujets qui intéressent un peu plus que les autres, tu vois. On va parler de 9 de I, par exemple. 9 de I, oui. Il a porté plainte, le label a porté plainte contre Didi B. Oui. Ça, c'est un sujet très important. Et puis, mais avant ça, vous savez qu'aujourd'hui, c'est jeudi, on a forcément Béret à domicile. Bien sûr. On va commencer avec ça, c'est comme ça. Yes. Béret à domicile. Les papas, attends que j'arrange mon loup-boubou. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis chez une star. Lui, c'est la star des chorégraphes. Il s'appelle Gadougou la star. Ivan, tu me suis ou je te suis? Tu me suis. Ça va là. Oh, merde. Y'a dit que. J'ai dit que quoi? Y'a dit que. Pardon, excusez-moi. Allons. Ich bin Gadougou la star. LDP, Arthur de Tano. Nyawari. Acheter voiture, l'acheter des maisons, c'est son jet. Le gars a fait le malais dans le quartier là, c'est son jet. Franck Nyaza, tu fais la danse depuis des années. La danse et la musique. Bon, on parle de danse aujourd'hui. Est-ce que cela veut dire que la danse nourrit son âme de nos jours? Bien sûr. C'est vrai que en Côte d'Ivoire et je veux dire en Afrique, pour le moment, il y a encore beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de choses à faire encore. Et petit à petit, ça vient. Mais le danseur, en fait, l'artiste danseur. Il y a le jet dedans. Bien sûr, comme tous les autres boulots. Tu as fini de dire il y a le jet. Ok, d'accord. Maintenant, tu as des enfants à toi. S'il arrivait un jour que l'un de tes enfants décide de faire de la danse son métier, est-ce que tu serais d'accord?
Mais bien sûr, parce que moi, d'abord, mon père c'est un danseur, ma mère c'est une danseuse. Donc, mes parents m'ont pas empêché. Et puis après, c'est vrai que lorsqu'on a son enfant, on veut le mieux, on veut tout ce qui est bien pour son enfant. Ça, c'est tout parent, c'est ce qui est tout à fait normal. Mais la danse, ça, c'est pas braquage, quoi. C'est pas vol. Donc pourquoi? Mais c'est pas moi, c'est les gens. Ouais, ils ont dit quoi les gens? On dit que. Hein? On dit que. Bon, ils disent que toi là. Hein? C'est Gadoukou la star là, dans sa poche là. Il y a Scorpion que sa main est coupée, que Gadoukou là, ils disent que toi tu vas faire. C'est ce que les gens disent. Mais c'est vrai parce que de toute façon, c'est pas qu'ils ont des avares. Hein. On ne peut pas en fait sortir l'argent pour sortir l'argent. Sinon, ceux qui sont autour de moi, qui sont avec moi, et qui ont des projets, des gens. Parce que pour faire tout ça, on ne peut pas être avant et puis faire ça. Je me suis privé de certaines choses pour pouvoir, en fait, rien que pour la vision que j'ai pour ma vie. Maintenant, toi, tu viens, ouais, donne-moi. Et en fait, des plaisirs que je me suis privé, toi, tu prends ces plaisirs-là, et moi, je dois financer ces plaisirs-là. Non, on va te faire voir. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu as une personne là, et puis tu es avec la personne, hein, on quitte dans les histoires de donne-moi 5 000, donne-moi 10 000, donne-moi 15 000. Mais au moins là, il n'y a personne qui m'a apporté un projet. Pardon, il faut regarder de prendre de haut le pantalon. Ouh, ça c'est beau. C'est quoi ça? C'est qui? J'ai un ami en fait qui est un collaborateur, qui est un frère. Depuis Paname, on est ensemble. On était ensemble à Paris. Et après, on s'est retrouvés à Abidjan. Et lui, c'est son domaine. Vous voyez, en fait, ce sont des gens de projets à soutenir. Financer. Même pas, c'est pas financer, mais à soutenir même, à collaborer. Parce que tu sais que le gars là, ton ami, il veut faire quelque chose. Tu sais qu'il avait fait quelque chose, on peut soutenir. Voir des jeunes danseurs qui dansent et danseuses qui ont envie de faire de la danse, leur vie, leur carrière. Maintenant, pour aller danser, ils n'ont pas d'espace. En fait, ils n'ont pas d'espace, d'endroit où ils peuvent s'entraîner. Il y a le transport, il y a plein de choses. Il y a prendre soin d'eux, il y a s'occuper d'eux, il y a toutes ces choses-là. Mais tu sais que ça, à la sortie de ça, quelque chose de bon va sortir. Ma question, on dit que tu n'as pas beaucoup aimé. Les gens, vous exagérez. Non, c'est pas que j'ai pas aimé. Oui, mais je dis juste à ces personnes-là qu'on ne peut pas dire d'une personne qui a des personnes à sa charge, qu'il la va. Mais pourtant, si je dois donner l'argent à tout le monde et les personnes qui sont à ma charge là. On dit allons, on va ailleurs. Tu as bêté, non? Oui. Hein, ton affaire pour nous faire. Oui. Est-ce que tu as des artistes, chanteurs qui te sollicitent pour souvent leur chorégraphie, pour faire du travail avec eux? Oui, de toute façon, l'artiste chanteur ne peut rien faire sans l'artiste danseur ou danseuse. Parce qu'on est tous artistes. Donc l'artiste chanteur a besoin de l'artiste danseur ou danseuse pour pouvoir donner de la valeur et de l'importance à sa chanson. Yedio, Hein? tu vas souvent au Burkina, le pays. Ouais, ben c'est un pays ami et frère à la Côte d'Ivoire. Il paraît que madame vient de là-bas. Ben, madame, elle est les deux pays en fait, tu vois, la Côte d'Ivoire et Burkina. Ok. D'accord, on va aller voir. Ah, c'est mieux en fait. J'ai la joie de vivre. J'ai la joie de vivre. Si tu veux me parler, je m'en fous d'un jaloux. Je vois tes enfants derrière en train de mouler. Tu as beaucoup d'enfants comme ça. Ils sont combien tes élèves? Bon, pour le moment, en fait, l'académie, ils sont 8 personnes. 8 personnes. Ouais, en fait, on a 8 personnes. Il y a d'autres, ils étaient à Paris. Hein. Et Arriba, ramène la coupe là, il y a une coupe de bureau, vraiment bien comme ça. Ramène la coupe là, lui, il était là-bas aussi. Ça là. Faut regarder, hein. C'est pas une coupe, c'est pas une coupe. Champion Battle Afro International 2023. Meilleur groupe Afro sponsor Tap Scène. En fait, c'est la coupe là. Devant tous les danseurs là. Là, en fait, dans l'une des plus belles salles à Paris, la Pastigale, ils ont pris cette coupe là.
Sinon, les valeurs, hein, venez. Viens, fais mon fils, même si, voilà. Il a quoi? Non, il s'est fait. C'est dit. Il a passé des Non, mollets. non, il est fatigué, c'est depuis. Tu sais, là, ils ont migraine, il n'y a pas de temps. Vous avez un projet à faire. Vous avez un truc à faire dans ce temps. On n'a pas un projet à faire. Non, Est-ce qu'il n'est pas venu à non, sans prétention. Ils ont bouclé sur l'année 2024 là. C'est déjà bon. C'est bien. Merci. C'est bien. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Et puis, que Dieu vous bénisse, les Papouas. J'espère que vous avez été satisfaits. Si ce, on se dit. Mais Yéli, tu vas mouler un peu là. D'accord, on voulait. Mettez. Est-ce qu'en Papouasie, il y a des gens sérieux? Est-ce qu'il y a des gens sérieux en Papouasie ici? Oui, il y a des gens sérieux. Déjà, vous deux, déjà, ça, Nous sommes sérieux. c'est compliqué déjà, vous deux. Nous sommes sérieux, n'est-ce Le pas? président Karina? encore... tu là. Alors, Tchitchou. Gadoukou la star. Faut reconnaître déjà que Gadoukou lutte pour la danse en Côte d'Ivoire. Ouais. Il lutte pour positionner la chorégraphie, la danse en Côte d'Ivoire. Parce qu'on sous-estime un peu les danseurs, on sous-estime un peu la danse. Mais Gadoukou, lui, de son côté, il lâche pas l'affaire. Ouais. Il lâche pas l'affaire. Il est à fond dans son Il truc. est à hein? fond. Oui. D'accord. Ozone? Oui, Gadoukou, c'est quelqu'un que je connais bien, je travaille avec lui, c'est un de mes partenaires. Je sais comment il est très à fond. Il est à fond sur deux choses, le travail et la prière. Ouais. Tu vois, parfois, on va dans les gombos, dans des mouvements. Il tient surtout à faire quelques minutes de prière. Et il y a des moments où il passe... On a voyagé ensemble, on allait à Douala ensemble. Et il passait tout le temps en prière. J'étais surpris, mais c'est quoi le Mongo? C'est quoi? Il prie beaucoup et il travaille beaucoup. C'est un travail vraiment acharné. Oui, il a beaucoup de sérieux dans son travail. J'admire beaucoup sa détermination, son amour pour le travail et pour la prière. Et il porte le drapeau de la Côte d'Ivoire hors des frontières. Oui, en Allemagne et tout ça. Ouais. D'accord. Alors, celle qui a réalisé le Gbera à domicile est celle que nous allons recevoir aujourd'hui. Elle va nous expliquer comment... Aujourd'hui, elle va nous expliquer comment elle arrive à gérer ses Gbera à domicile. Et on a beaucoup de choses à savoir sur elle parce que c'est une actrice, elle est chanteuse et elle est sénatrice en Papouasie. Mais Blonde est avec nous. La sénatrice, aujourd'hui là. Ça va se savoir. Aujourd'hui là. Chi. Non, mais ça va, ma chère. Tu as mis ça dans Boubou. Oui, nous sommes dans le mois de jeûne. Ouais. Elle perd les grosses. Tu m'assois où? Où tu veux? Ici. Mets t'asseoir ici. Maï Blonde. Mets t'asseoir, on cause, on te dépaporiser. Et il est magnifique le boubou, hein? Merci. Ouais. Nous sommes dans le mois de jeûne, il faut, Bien sûr, bien sûr. faut Ouais. rester... C'est très joli. Ça va, Mimi? Oui, ça va. Bon. Tu peux l'aider? Elle a dit comment? Elle a dit là. Alors, aujourd'hui, c'est toi qui es à l'honneur. Hein, on va parler avec toi, parler de ce que tu sais. Hein, et puis, tu sais que ici, nous-mêmes, on a fait une autodépaporisation. On l'a déjà fait avec Mme Laguna de Gbera City. On l'a fait avec Ozone Afrique Bamba. Est-ce qu'on l'a fait avec lui? Si, on l'a fait, moi. Non, on va faire avec lui. Si, on l'a fait, moi. Non. En 2017. Non, en 2012. On a fait avec toi. Avec le président, moi. Maintenant, avec Mimi. Maintenant, Mimi, et puis après, ça sera forcément Non, avec... ça ne se fera pas avec moi parce qu'en tant que Premier ministre, c'est moi qui gère la Constitution. Donc, je mets dedans ce que je veux. Mais en tant que président, il peut t'enlever de ton poste. Oui, ta vie. Maï Blend. Oui, Alors, monsieur le président. Parlons de Gbera à domicile. Déjà, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que l'approche avec les artistes, est-ce que c'est difficile et tout ça? Bon, dire que c'est difficile, c'est un peu trop dit, mais c'est pas facile. Parce qu'il y a certains artistes qui n'aiment pas qu'on aille chez eux, n'aiment pas qu'on voie leur intimité, tout ça. Donc, il faut trouver les mots justes, les convaincre, essayer de dire non, c'est pas pour poser des questions qui vont vous mettre mal à l'aise, tout ça. Et certains acceptent. D'accord. Ozone? Dis-moi le nom d'un artiste qui n'a pas accepté que tu rentres chez lui à la maison. Que je rentre dans sa maison. C'est-à-dire... Non, parle-moi le mot intimité, c'est trop fort. Chez lui à la maison. Chez lui à la maison. Qui m'a ouvert les portes de chez lui, mais je ne suis pas rentrée. Non, qui n'a pas voulu même La ouvrir les n'a portes. pas voulu que tu arrives chez lui à la maison. C'est vital. Est-ce que je peux dire ici? Mais, Peut-être qu'il va accepter après.
Non, mais il faut dire, comme ça, il va accepter après. Il va... Non, peut-être qu'il va accepter. Parce que la dernière fois, je l'ai vu, on allait faire le truc pour rendre hommage pour dire merci au président. Là. Oui. C'est Mola. C'est Mola. Il a dit dans ma petite laisse. C'est Mola. Il va accepter. Il va accepter. Mola. Voilà. Il va accepter. Voilà. Je vais lui laisser un mot. Et quel a été l'artiste chez qui tu es allé où tu as, en plus de manger, fait la sieste? Qui est son travail. Et voilà, qui ton travail. Où tu t'es senti vraiment à l'aise? Qui? Le Gbera Domestique était doux. Je n'ai pas dit que partout n'était pas doux. Il y a eu chez Emma Dobré. Là, tu as mangé même. Oh. Tu ne peux plus te lever. Là, même, c'était magique. Et puis chez Max Zopo. Max Zopo, là, Tu as mangé. il prépare, hein? Moi, j'aimerais savoir, tu étais ici déjà dans une émission, avant d'être l'émission d'Yves Vidéo Show, et avant Showbuzz. Maintenant, quand on t'appelle, comment est-ce que ça s'est passé? Qui t'a appelé pour te dire, bon, Mimi, désormais, tu fais partie du gouvernement papois? Bon. Et comment tu t'es sentie quand tu as appris la nouvelle? Ça, c'est une question. Point d'interrogation. Qui mérite une réponse. Non, je vais répondre. D'abord, dans un premier temps, cette question, on me la pose souvent quand je fais les lives sur TikTok. On me pose cette question-là. Mimi, pourquoi tu n'es plus à l'autre émission? Il faut que les gens retiennent une chose, c'est la même chaîne. C'est la même boîte. C'est-à-dire qu'on peut me soulever aujourd'hui pour dire, toi, la fallait faire telle chose. Toi, tu es ici. Pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de problème. C'est la chaîne qui décide. Ils ont jugé bon de changer, de renforcer peut-être l'équipe de Showbuzz. Et vous voyez que j'ai un rôle ici, je fais... Oui. tout ce Non, que mais comment tu t'es sentie et comment ça se passe? Comment, au début, Oui, on t'appelle, comment le contact s'est fait? Oui, le contact a été établi par toute la régie, tout le monde. Toute la direction, Et je veux dire. quand ils ont validé... Toute la direction. Toute la direction, voilà. On m'a présenté à vous. On se connaissait déjà, mais il fallait que... Moi, je ne te connaissais pas. Il fallait que vous acceptiez quand même. Comment ça? C'est le bon. Il fallait qu'on accepte même. Il fallait accepter même, parce que le bon, il est là. Oui. Et on a eu une réunion, Eustache, qui est le rédacteur en chef de cette Poutine. émission. Il m'a présenté. Désormais, Mimi sera sur l'émission. Vous m'avez accepté. Et comment tu te sens? Ah, je me sens super, super bien. Sharaf Dawara de Peya. Ok, d'accord. Maintenant, donc, tu es en train de dire que, parce que les gens ont raconté beaucoup de choses sur Internet, donc Yves Vidéo t'a pas chassé. Parce que les gens ont mis sur Internet, Yves Vidéo l'a chassé. Yves Vidéo t'a chassé. On t'a pas chassé. Personne n'a le pouvoir de chasser. Tous ceux qui sont embauchés à cette chaîne n'ont pas le pouvoir de chasser quelqu'un qui travaille ici. Nous sommes tous embauchés par la direction. C'est eux qui décident si on doit chasser quelqu'un là. C'est la direction qui dit, toi, on ne veut plus de toi. Tiens ta lettre, il faut partir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut chasser quelqu'un. Non, donc, t'as pas chassé. D'accord. Alors maintenant, moi, je veux après, on ne va pas rester focus sur ça. Oui, C'est une histoire qui est déjà passée. Maintenant, tu as intégré l'équipe de Showbuzz. C'est sur ça qu'on est maintenant porté. Alors, tu es actrice de cinéma. Oui. Hein? Alors, est-ce que tu as mis ça en stand-by pour te consacrer à la chronique ou alors qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles en off? Je disais ça à Karina tout à l'heure, même dans les loges, que quand on commence à être un peu trop à la télévision, surtout appartenir à une chaîne, là, qu'on le veuille ou non, nous sommes le visage de la chaîne, le visage des NCI. Ça fait que souvent, quand on a des pics, même sur les réseaux sociaux, on ne peut pas répondre parce qu'on est le visage de la chaîne, on ne peut pas rentrer dans la boue dans certains débats. Donc, du coup, ça fait que certaines personnes, peut-être, ont peur de nous appeler, bien d'appeler pour des tournages. D'autres se disent, bon, est-ce qu'elle aura le temps? Est-ce qu'elle n'appartient pas trop à la chaîne? Est-ce qu'elle ne va pas coûter trop cher? Il y a plein de questions. Moi, je tiens à rassurer ces personnes-là que je suis toujours actrice. Je suis une bonne actrice. Je suis là. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Voilà. Et puis... D'accord. Ça remonte à combien de temps la dernière fois où tu as tourné un film? Tu as été sur Oui, Dieu m'a fait la grâce. L'année passée, dans le mois d'août, j'ai écrit un scénario dans l'autre chaîne, la première chaîne où j'ai commencé. 2023? 2023, la première chaîne où j'ai commencé. La chaîne a validé le scénario. Mon scénario a été joué par les acteurs. Tu as eu les feuilles? Oui, par la grâce de Dieu. Monsieur le Président, ça m'a fait plaisir. On parle là de feuilles. De feuilles. J'aimerais savoir le poids des feuilles. Monsieur le Premier ministre, selon la Constitution, quand on est pris par le temps, il faut qu'on aille à l'essentiel. Alors nous reviendrons sur les feuilles. La Constitution. Justement. Buzz News. Karina Style. Karina Style. Queen of Bang. Yeah. Karina, hey! Yeah. Karina, oh! Whoa.
Manu. Digbe, Oa. Dis-moi. Oa. Dis-moi. Oa. My blonde. Ici encore. Et tu t'as invité. Regarde, C'est la prochaine que tu prends pour pouvoir dire Karina. Karina. Oh là. Alors, Karina. Ouais. Bouba a porté plainte contre Didi B. Dans mes balades Facebook, là, je suis tombée dessus. Wow, je suis tombée sur un post du 9-2 Easy Africa. 9-2 E Africa, qui a dit: signé chez 9-2 E Africa, Didi B a profité de la notoriété du label et de la confiance que lui a accordé Booba sans respecter ses engagements en choisissant d'interpréter et de diffuser de nombreux titres en dehors du label. 9-2 E Africa saisit la juridiction compétente en réparation de son préjudice et considère que tout titre sorti par Didi B directement ou par l'intermédiaire de tout tiers l'est en violation de ses droits, ce dont le label demande et demandera réparation. Voilà. C'est lourd, hein? Ouais. Alors, Ozone, toi qui es dans le rap, pourquoi c'est maintenant que le label vient porter plainte je sais pas. Bon, j'ai pas besoin d'être dans le rap pour savoir ça, mais de toutes les manières, Booba, il a son mode de fonctionnement qui est très propre à lui-même. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut, pour ce qu'il veut, tu vois. Donc, il décide aujourd'hui, après le succès de Didi B en France, dans beaucoup de salles, cette grosse tournée, au moment où Didi B décide de faire une pause en termes de sortie de projet, de se reposer, lui, il veut donner du travail à Didi B. Didi B décide de se reposer, lui dit non, tu ne vas pas te reposer. Il y a fait des juridictions dedans, tu vois. Bon, c'est leur contrat aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne ne sait officiellement ce qui est écrit dans le contrat qui lie Didi B à Booba. Donc, si Booba le fait, ça veut dire qu'il a ses raisons. Et on verra la suite. Mais Didi B pourrait aussi faire pareil, non? Il pourrait, Karina, Didi B peut porter plainte aussi contre 9-2 pour certaines pratiques du label. Pourquoi? Ou bien? Déjà, même pour l'avoir exposé, je crois qu'un contrat, il y a tout dedans. Ouais. Je crois qu'on appelle ça, comment on appelle ça? Confidentialité. Voilà, secret professionnel. Je pense qu'il y a des choses même qui ne devaient même pas être sur le net. Parce que quand ça a commencé, ils ont annoncé que Didi B fait partie du label de Booba, mais ce n'était pas dans le contrat de dire ouvertement ce qui se passe, ce qui est dans le contrat, ce qui est dans les clauses et tout. Et il y a eu tellement de diffamation, je dirais comme ça. Il y a eu tellement de propos méchants envers Didi B. Il y a eu tellement Ils ont presque terni son image. Donc, je pense que s'il doit porter... Parce que je ne connais pas les clauses de leur contrat. Je ne peux pas dire que Didi B doit porter plainte par rapport à tel ou tel, mais je sais que pour être sorti sur les réseaux sociaux plusieurs fois, maintes fois, sur la vie de Didi B et sa carrière, je pense que ça peut l'emmener... Est-ce que ce n'est pas pour entacher un peu la carrière de Didi B? Parce que le mec, il est en pleine éclosion, en pleine ascension. Et regarde ce qui arrive maintenant, porter plainte pour des choses qu'ils ont déjà gérées en amont. Pourquoi maintenant? Ce qui est apparent, c'est que c'est un règlement de compte. Voilà, c'est un règlement de compte. Booba n'a pas digéré le départ de tous ces gars, tous ceux qu'il a signés depuis toujours. Ouais. Après, on a vu le cas de Caris, leur collaboration. On a vu comment ça s'est terminé. Il ne digère pas du tout le départ d'un artiste de son écurie. Et quand tu pars en plus que tu as du succès, ça lui fait très mal et il réagit souvent comme ça. Là, il est en train de réagir de façon... Mais comment ils font même? Comment ils font pour entrer, sachant que la fin... C'est pas pour dire c'est une fois, deux fois. Il fait ça avec tout ça. La plupart des gens... Font pour venir? Non, la plupart des gens qui signent, ce sont des gens qui l'admirent beaucoup. Tu vois? Quand tu admires quelqu'un, le premier contact de la personne, tu as tendance à vouloir valider tu vois, toutes les collaborations. Parce que toi, tu admires sa carrière, tu admires son talent, tu as envie d'être... Tu t'es fait rêver, t'inspires. Voilà, tu as envie d'être proche de lui. Dans son environnement donc, et tout ça. Donc, tu te dis que tu vas profiter un peu, qui va t'apporter quelque chose. Tu vois? Karina, toi, tu as été produite par DJ Léo. DJ Léo. Alors, quand tu as quitté... Arafat d'abord et après DJ Léo. Arafat d'abord. Après Léo. D'accord, alors, bon, OK. Mais d'abord, quand tu as quitté Arafat, ça s'est passé comment? Quand j'ai quitté Arafat, tout simplement, Léo, c'était déjà quelqu'un qui j'étais proche, comme j'ai dit tous les jours. Et moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, franchement, moi, je cherche quelqu'un pour m'aider.
c'était pas d'abord, au départ, c'était pas un contrat de production, il voulait juste me donner un coup de main parce que lui, après, il aimait le dévouement que je mettais dans ma carrière et tout. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, donc je suis rentrée en contact avec lui, je suis partie le croiser, on en a parlé, et puis voilà, c'est parti. C'est parti, d'accord. Ozone, Yeah. toi, là où tu étais avant d'arriver ici à NCI, quand tu es parti de là, ça s'est passé comment? Ça s'est passé dans l'animosité ou dans le fair play? Non, ça s'est passé dans le fair play. J'étais à RTI et à la radio, donc ça a été tranquille. Je me souviens que Mariam Koulibaly, elle n'était pas là, qui était ma patronne au niveau de la radio. Mais elle n'était pas à Abidjan. J'ai informé Isaac Dosso, qui était mon chef hiérarchique direct. J'ai informé Isaac Dosso par respect. Tu sais, souvent, il faut savoir faire les choses, tu vois. Je pouvais appeler Mariam directement, tu comprends. Mais j'ai dit à Isaac, écoute, grand frère, voilà ce que, machin, est-ce que tu peux informer? Il m'a dit, mais c'est bien. Il a informé et j'ai eu la bénédiction. Après, Mariam, on s'est parlé. Aujourd'hui, Mariam, on se parle tous les jours, tu vois. Enfin, pas tous les jours, mais quand moi je veux, c'est moi qui décide. Et tu es à l'aise, quoi. Je veux dire, tu es tranquille, il n'y a pas de problème. Mais je vais te poser la question parce que, je veux savoir, quand on se sépare, est-ce que c'est la justice qui doit trancher? Oui. Si c'est un Karina. contrat, s'il y a un contrat, je pense que ça doit être respecté. Voilà, si le contrat n'est pas respecté, vous réglez le reste à la justice. J'ai dit tout de suite oui, parce qu'en général, les gens se séparent mal. Tu vois, les gens se séparent mal, les gens ils se séparent quand tout va mal. Pourtant, on peut se séparer même quand tout va bien. Parce que tout est en train de bien se passer entre nous, mais j'ai eu quelque chose, j'ai eu d'autres aspirations, d'autres rêves que j'ai envie de réaliser, tu vois. Donc, on décide de se laisser, mais il faut que ce soit bien. On n'a pas besoin d'aller voir un juge pour ça ou un avocat pour ça, tu vois. Maintenant, s'il y a un contrat, on peut peut-être voir un avocat pour que les clauses soient trucs, s'il y a un deal entre nous, pour que, même si on n'est plus ensemble, qu'on continue de collaborer d'une certaine manière. Mais si on se sépare en palabre, ce qui arrive très souvent, parce qu'on se sépare souvent quand tout va mal. Et quand c'est comme ça, en règle générale, dans le contrat, souvent, en bas, il y a toujours une clause pour ça, pour les litiges. Voilà, quand c'est comme ça, on fait toujours recours. Mimi, toi, tu as déjà eu ce genre de situation où tu es parti, enfin, la séparation était difficile, et c'est parti dans les palabres et tout ça. Il y a quoi? Oui, mais regardez, c'est quel regard ça? C'est le regard perçant? Bon, ouais, ça arrive souvent. Est-ce que ça est déjà arrivé? Moi, la séparation... Oui, en palabre. C'est-à-dire que le contrat n'a pas été respecté, bon, tu as dû partir, tout ça. Non, pas vraiment. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est de parler à M. Bouba, là. Je lui dis quelque chose, quand même. Je ne sais pas si je dois dire ça. Non, mais on demande-toi te concernant. Mais moi, là où j'étais, j'avais pas de contrat avec la personne. J'avais Non, est-ce que vous êtes laissé en queue de poisson? Pas du tout. Moi, je garde toujours de bons rapports. Ton premier producteur. Mon premier producteur, c'était François Cognan, paix à son âme. D'accord. Tu l'as connu. Il m'a donné un coup de main, tout ça. Après, je suis restée là et c'est là que j'ai rencontré Yodé Siro. Bon, en ce moment, on est là. Et comment tu es parti de la production de M. Cognan? Je suis partie le voir à la radio. Non, comment tu es parti de sa production? Comment je suis partie? Ouais. Bon, le vieux m'a dit, bon, écoute, je te produis pas en tant que tel, mais je te donne un coup de main. Je vais faire passer tes chansons à la radio, tout ça, mais c'est pas une production en tant que telle. Voilà. Et il m'a même confié, comment on dit ça? Regarde, il m'a confié, il m'a mis dans ta main. De mettre dans Il a la mis en contact. Oui. Il dit, tu connais Mouloukou? Il a dit, non. Attends, je connais ça, le connaissant l'élément. En ce moment, j'étais à la radio. Il a dit, prends soin d'elle. Voici ses chansons, intervient dessus. Il a même intervenu sur ma première chanson qui est sortie en 2014. Et voilà, il n'y a pas eu d'histoire, tu vois. Quand on produit quelqu'un, quand on aide quelqu'un, c'est parce que tu crois en la personne. Tu te dis que cette personne-là, j'ai foi en cette personne, elle va réussir. Mais moi, quand ça arrive, ça fait pas. En fait, pour expliquer un peu l'histoire de Mimi, je la connais il y a très longtemps. Et moi, je travaillais dans la radio de M. Cognan, Jam. Je travaillais là-bas. Et il m'a dit, tiens, je veux que tu viennes à mon bureau. Bon, il y a une jeune fille, je veux aider. Je sens qu'elle a du talent, mais je veux l'aider. Donc, moi, j'ai vraiment pas le temps. Je veux que tu t'en charges. Donc, je demande qui c'est. Il me la montre. Il me la montre. Il dit, d'accord, OK. Donc, il dit, bon, tu gères la DA, la direction artistique. Et puis, bon, après, bon, on verra. Donc, je la ramène, enfin, on se parle. Et puis, on va chez Nano Fabi, qui est le grand frère d'Arsenal. Je gère la DA. Je fais les refrains et tout ça. Toute la chanson, même. Je fais l'écriture et tout. Et puis, un très joli morceau. Et puis, bon, ben, quand Nano finit, on lui envoie. Il était tellement content. Et puis, bon, ça passait à la radio. Puis, c'est comme ça que Mimi a commencé dans la chanson et tout. Et puis... Est-ce qu'elle peut nous faire un acapella de ce moment? Ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. Coco, libère-moi, et fatigué de tout ces tralalo, tralali, tralala, et Voilà ça, et voilà ça, oh, voilà C'est le ça. style de et- Moulou, même ça. Ah, mais tu laisses pas. C'est 5 ans, c'est toi qui as écrit. Oui, oui, Voilà voilà moi, ça. tu m'as pas posé la question de savoir comment je me suis séparée. Toi, tu m'as demandé comment ça a commencé. Tu veux nous expliquer comment tu t'es Mais séparé? oui. Vas-y, chérie, Je vas-y. me suis séparée. la D'abord, il y a eu Arafat, il y a eu le label de DJ Arafat, la Yoro Gang Production, dont je faisais partie. Il y avait Tereli, Ouais. il y avait Rodney Moketonga, il y avait moi, Ariel Chené et tout. Et c'est Arnaud Jaguar, comme toujours. C'est lui qui a gâché mon affaire. Sinon, Didier était très prêt pour moi, très prêt pour moi. Arnaud a fait quoi? Arnaud a dit que je n'allais pas réussir dans ma vie et que Didier doit me jeter. Et je n'étais pas sûr, il a dit que Didier nous jette à toi. Toi et puis qui? Moi, Tereli et Rodney. Et Rodney Roboté. Et il nous a jetés. Et il nous jeta. Il a Sérieusement. écouté aussi. Et Il a quand, écouté. et quand tu fais jeter, Et je fus jeté, je ne fus pas jeté seulement. Je fus bloqué. Je fus bloqué très mal. Je rentre partout pour voir par là. Tu le connais quand lui, il bloque la cadenas, il bloque. Il dit, il fait tout, même quand il le croise, pas qu'ils font ça là. Ça veut dire, il ne faut pas venir vers moi. Donc il était devenu, je ne sais pas, mais je l'énervais en même temps. Ouais. Et je suis restée dans mon coin et tout. C'est là que j'ai commencé avec Léo. Mais après, tu sais, chaque chose a son temps. Lui aussi, Quand t'as quitté comment? Quand il a compris, il voulait revenir. J'avais déjà fait un clip avec, il avait déjà fait le son Plocoto avec Léo. Il m'a dit non, jette ça. On fait dit que non. On gêne comment? Non. Mais si aujourd'hui, moi, je t'aime en tant qu'un artiste, en tant qu'un grand frère et tout, si toi et moi, on reste proches, quand on ne travaille plus, c'est pas grave. Moi, c'est pour me parler seulement. Donc, c'est comme ça qu'on a recommencé à parler et tout ça. Avec Léo, là-bas, c'était pas un contrat au début, c'était une aide. Après, il a vu que ça devenait professionnel, il a fait un contrat qu'il a déchiré après. Pourquoi? Parce qu'il était énervé. tu as fait quoi? Ah, il était énervé contre tout le monde, moi, Janine, tous les Non, gars. pour toi, on parle de toi. Non, toi. C'était le même jour qu'il a déchiré tous les contrats. Qu'est-ce que C'est toi, parce que tu as fait par là, ben, Janine qui a déchiré. Non, je ne sais plus, mais en tout cas, il était énervé. Pour rien comme ça. Il est bizarre aussi, Léo. Hein. Attends. Il était- Attends, toi, tu peux t'énerver comme ça. Il était Toi, énervé, Léo, oui. c'est comment c'est bizarre. Tu as déchiré le Il est contrat de très bizarre. Karina. Donc, il a pris le contrat, il a déchiré et tout ça. Et c'était comme ça. Et Mais donc, j'aimerais dire merci. Oui, qu'il a j'aimerais dire déchiré, surtout- ce fut encore un autre jetement. Mais je ne sais pas, j'étais moi, même quand il a déchiré, je crois qu'après, ça continuait. Ok. On était là, chaque fois, on travaillait quand même et tout. Il voulait qu'on fasse un morceau, même ensemble et tout. On travaillait. Mais après, j'ai commencé à me sentir un peu mal. Je n'avais pas ma place, je ne me sentais pas valorisée dans l'écurie, tout ça et tout. Donc, je y me a suis ça aussi. rétractée, je me suis... Tu es mise à côté. Mise à Mais en te mettant à côté, tu as gardé espoir. Aujourd'hui, tu es adulé par des milliers de personnes. Mais Ça, je me suis mise c'est à important. côté. Certes, c'est de la musique, mais il m'a beaucoup aidé dans la vie même. Grâce à lui, j'ai eu une maison, j'habitais À Assini. à Biétry. Il m'a fait faire le permis. Aujourd'hui, si j'ai le permis, c'est grâce à Didier. Je ne l'ai jamais dit, mais aujourd'hui, si j'ai le permis, c'est grâce à Didier Léo. Il a Permis de beaucoup conduire. fait. Il a beaucoup fait pour moi. Il m'a beaucoup aidé, même dans la vie. À part la carrière, il m'a beaucoup aidé. Permis de construire, mais permis de conduire. Conduire. Ah, ok. Ah, c'est pas D'accord. permis. C'est important. Mais c'est bien, on est fiers de toi et puis tu es là où tu dois être. Parlons de vous maintenant, vous trois. Si vous étiez à la place de Didi B, qu'auriez-vous fait, Mimi Blanc? Par rapport à... Oui, par rapport à Bouba. Ouais. C'est Bouba qui a porté plainte. Non, non, c'est Michael Jackson. T'es sur le plateau, t'es où? Bon, moi, je ne sais pas c'est quoi tout cet acharnement. De Satan! Oh, de Satan! Oui, je suis là quand même, pardon. Coup de Satan! Cet acharnement sur le petit. Et pour nous, champion, tu peux lâche mon frère. Oui, s'il te il faut plaît. que tu lâches le basket, lâche mon frère. Laisse-le. D'accord. Bon, moi, je pense que, bon, Ils vont régler ça. ils vont régler eux. Aux ça, zones Afrique, c'est- Nova. Si je suis Didi B, ben, écoute, je vais avoir recours à mes avocats, Ouais. tout simplement. Ouais. Didi B, il a toute une grosse équipe. Et Didi B, aujourd'hui, il a les moyens de se prendre des avocats. Et Didi B, il a des fans qui peuvent le défendre, même sur les réseaux et même, sur le terrain. Donc, franchement, Didi B n'a rien à craindre. D'accord. Ouais. Karina. Je suis d'accord avec Ozone. Je vais avoir recours à mes avocats. Si c'était moi, donc Didi B va avoir recours à ses avocats. Et puis, comme Ozone l'a dit, il a beaucoup de moyens pour se prendre des avocats. D'accord. Il va suivre la procédure et puis on va voir ce que ça va donner. Si c'était moi, Didi B, j'allais à la pub. Ouais. De retour pour la deuxième partie. De retour
De retour pour la... Si tu es allé, mais avant moi. Vous, tu as reçu marron. Ah ouais? Oui. Elle a des beaux yeux. Déclaration, hein? De retour pour la deuxième partie des choses. Mimi, c'est vrai que les gens s'étonnent que tu chantes, même quand on fait l'interview en chanson les vendredis et tout ça. Et là, tu as fait un truc, ils veulent t'entendre encore. Est-ce que c'est possible d'avoir... Tu peux chanter a cappella? De quelle chanson? Ma chanson. De la chanson pour me faire dormir. Mimi Blondeau. Tu veux quelle chanson? Bon, Une de tes chansons. une de mes chansons. C'est moi, oh! Mimi, oh. Pardon. Non, pas c'est moi. On chante un truc mélodieux. Un truc mélodieux. Ouais. Une sérénade. Eh, Bon, je vais chanter un morceau de Zouglou, mais qu'est-ce qui me plaît bien. D'accord. Semblable à la rosée dans le silence de la nuit, mes larmes ne font que couler. Supplions le bon Dieu en faveur de cette jeunesse. Jeunesse tourmentée, jeunesse affolée, qui ne fait que pleurer, pleurer, qui ne fait que souffrir, souffrir, qui ne demande que liberté pour s'exprimer, mais qui n'a que souffrance pour fardeau. Eh, la voix de tête. Tu as mal choisi le morceau parce que c'est un morceau qui me fait de la peine, qui me fend le cœur à chaque fois que j'écoute ça. Je pense à Jean Roger. Oui, Repose en paix. j'écoute ça tout Repose en le paix, Jean Roger. On a un invité. Un autre. Un autre invité. Lui, c'est un piment, mais qui est Qui est sucré. sucré. Piment sucré est avec nous, on le reçoit. Piment sucré. Piment sucré. Piment sucré, oui. Bonjour, piment sucré, vas-y, prends place. Ça va bien? Ouais, ça va bien. D'accord, bienvenue en Papouasie. Merci, c'est ma première fois. Pourquoi piment sucré? D'accord. C'est après un débat. On a la télé, mais c'est après une expérience brutale. D'accord, ok, bon, ok, d'accord, on a compris, d'accord. C'est après, ok, d'accord, y a pas de problème. Piment sucré. Alors, piment sucré. Alors, toi, comment tu as vécu le sac des éléphants? Qu'est-ce que tu faisais pendant la finale? Bon, j'étais dans un bar, je regardais et puis ça s'est bien passé vraiment. Ça s'est bien passé? Ouais. D'accord, tu y croyais? Bon, après la qualification des éléphants, je pensais qu'on allait remporter D'accord. forcément. Ok, Karina? À l'état civil, c'est quoi ton nom? Guadio, Osé, Ulrich. Oser. Toi, tu oses? Tu as osé? Ouais. Il D'accord. ressemble bien à Zagba de Réki. Oui, si. Ah oui, Et puis, il ressemble aussi, il ressemble aussi à Moisco. Moisco. Oui, Moisco. Ouais, à feuille. Tu ressembles aussi à Didi B. Tu ressembles aussi à Mimi Blanc. Il reçoit. Mais tu ressembles sur toi, face à toi. On va te poser des questions, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je l'ai dit. Janvier. Est-ce que quelqu'un peut rester sérieux un peu dans ce pays-là? Alors, la question... Oui, Karina, tu- Vas-y, je voulais poser une question. Bah, vas-y. Moi, j'aimerais te demander, piment sucré. Le 1er mars, ça faisait 1 an Ouais. que tu avais perdu ton ami Eza Mafoko. Ouais. Après 1 an, comment tu te sens? Bon, j'ai de bons souvenirs, j'ai un bon état d'esprit. Je garde de bons souvenirs de lui. Et puis voilà, j'ai une mission, c'est de continuer le travail qu'on a eu à faire. Est-ce que tu as sorti un son en hommage pour Oui, je l'ai fait. C'est quoi le... On va y arriver plus tard. On va Voilà. écouter. Oh, d'accord. Ok. Vous avez parlé de mission. C'était quoi la mission que vous vous étiez fixée? Bon, exporter notre musique et puis faire de telle sorte qu'on fasse des hits et puis faire des voyages, des tournées, tout et tout. Est-ce que ça marchait pour vous quand vous étiez ensemble? Forcément, ça a marché. Vous étiez sur la bonne voie de toute Ouais, façon. on était sur la Aux zones Afrique, moi. Avant son décès, est-ce que vous étiez toujours en groupe? Oui, on était en groupe. Oui. Je ne vais pas dévoiler les secrets des émissions, mais c'était un truc, on était ensemble. On est juste allé à la télé faire croire qu'on n'était pas ensemble. Mais on a digéré la dispute après et puis après on a... Vous êtes parti à la télé faire croire que vous n'étiez pas ensemble. C'était lors de quelle émission? PPLK. Bon, pas besoin de... Bon, alors, D'accord, c'est pas grave. Est-ce que vous étiez, avant sa mort, est-ce que vous étiez véritablement de bons termes? On était en de bons thèmes. Même la veille, on était ensemble, je l'ai dit, sur les plateaux. D'accord. On était en Et de effectivement, il y avait le jour de sa mort, le soir, vous aviez un spectacle dans une boîte. J'ai vu. Ouais, J'ai vu. c'était à C'était le Casa même de soir où Noche. je parle. Ouais. C'était le 1er mars soir. Le 1er mars, c'était le soir Le du soir, 1er mars. c'est que Et le jour où il matin- est décédé, le soir, vous aviez On un devait spectacle. faire un Vous spectacle, voilà. deviez faire un spectacle. Ouais. Effectivement, j'avais vu l'annonce Voilà. et tout. Mais quand tu apprends comme ça, tu étais déjà avec lui quand il est décédé ou Moi, je n'étais pas avec lui. tu n'étais pas avec heureusement. lui?
D'accord. Quelles sont les causes de son décès? Moi, je ne connais pas forcément les causes du décès. Il y a forcément une autopsie qui a été faite sur les parents. Le décès. Ce que moi, je sais, je l'ai connu asthmatique. Il a eu à faire 4 crises d'asthme dans l'année. Quand il faisait des crises, souvent, lui-même disait de sa propre bouche qu'il se mettait soit torse nu, soit totalement nu pour recevoir de l'air, tout et tout. Donc, la veille, lui-même, il a dit, lui, il cherche à avoir sa ventoline, tout et tout. Il était inquiet, tout et tout. Il parlait. Donc, le matin, quand on m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé à la veille, lorsqu'il cherchait sa ventoline. Il avait une nouvelle ventoline, mais malheureusement, ça ne l'a pas aidé. C'était son jour. D'accord, Zone. Vous avez eu un grand succès auprès des jeunes. J'ai assisté à beaucoup de vos spectacles. Quel est le souvenir que tu gardes de cette époque? Bon, le meilleur souvenir, c'était l'enregistrement de Tchekoubou. Avec... Mr. B. Yeah. Ah, d'accord. Tchekoubou Taïndé, ça c'est Tamsi. Tamsi. Il y a Tchekoubou, puis il y a Tchekoubou. Il y avait qui sur Tchekoubou? C'était moi et lui seulement. OK. C'était le premier titre. Voilà, bon, j'étais malade, j'étais pas en point et j'étais pas en famille. Et j'avais pas de téléphone, il me cherchait partout sur les réseaux. Et quand il fait une annonce, comment on appelle ça, avis de recherche, on cherche piment, tout et tout, on va passer piment. Ton binôme qui te cherche sur les réseaux sociaux? Il me cherche sur les réseaux parce qu'il n'avait connaît pas chez toi à la maison. Parlons de ça. Parce que j'étais pas à la maison. Parlons de ça. Quoi? Effectivement, il te cherchait parce que j'aurais appris, on aurait appris sur les réseaux sociaux que ta famille le repoussait quand tu étais malade. Non, personne ne voulait que tu te voie. Ça, c'est après. Moi, je parle de Tchekoubou. Tchekoubou, c'est 2019. Au début, ouais. Juste au début. Ça, c'est après. D'accord. Après, ça, c'est après la maladie. Mais je parle juste de tout au début. Il me cherchait parce qu'il ne me voyait pas. Il n'y avait pas de téléphone et je n'étais pas en famille. Donc, c'est dans la rue, les gens m'approchent. On dit, toi, là, Isa, tu cherches. Donc, je prends le téléphone de quelqu'un, je me connais sur Instagram. Et il m'envoie un message, mais tu es où? Je dis, non, je suis à la Riviera Nono. Il dit, prends un taxi, vite, viens. Chez Mr. BI, chez Hypercute, vous allez enregistrer un son. Qu'est-ce que tu n'as pas posé ta voix dans le son, ça là? C'est fini. Il dit, la première fois, il emprunte et puis je vais. On enregistre le son, même si je ne suis pas bien pourtant assis sur une chaise, je fais. Et quand on finit de faire le son, il me fait écouter le son. Il dit, c'est son, ça là, qui a nous fait moyen les millions. C'est ce qu'il lui dit. Hein. Mais moi, quand j'écoute, je pense, il dit, non, ça, vraiment, de toutes les musiques qu'on a fait, c'est la fausse musique qu'on a fait. Quand tu écoutes les paroles, je m'appelle Béni, il y a la peau noire, mais c'est pas Béni noir. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux qui sourit. Ah, mais ça a moussé. Oui. Non, si on te montre les paroles sans l'instrumental. La musique, là, oui. Sans l'instrumental, sans la musique, on te dit c'est une chanson qui a moussé vraiment. Tu vas pas croire. Bon, fais un peu, on va voir si ça mousse, mais ça mousse pas. Ça, le beat, fais ça, fais un peu. Je m'appelle Béni, j'ai la peau noire, mais je ne suis pas Béni noir. Tichi, et puis ton caca est noir, c'est que tu es un chinois. Ababi a tout, même à Tchéké, il y en a. Diri, il y en a, même les gauches jolis comme. Moi, tu me cherches ça sur le plateau, je te fous à la porte. Tu souffrais de quoi, Piment Sucré? Bon, une dépression. Il y a eu une dépression physique et puis après une dépression mentale. Justement, on a vu beaucoup de posts sur ta dépression mentale. Ah ouais. Tu aurais été interné à Bégerville, n'est-ce pas? Comment est-ce que tu peux nous raconter cette expérience? Comment ça se manifestait? De ta vie? Bon, c'est un passé noir. J'ai pas trop envie d'en parler, mais je vais me prononcer un peu là-dessus. Moi, je t'ai dit clairement, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, Piment Sucré est devenu fou. D'accord. Ça, c'est ce qui se passait. C'est des posts sur les réseaux sociaux. Mais ils ont beau dire ça, mais il n'y a pas eu d'image qui montre Piment dans un état de folie. On ne peut pas appeler ça la folie. C'était juste un dysfonctionnement mental. Voilà. Et est-ce que tu te pardon de t'interrompre, est-ce que tu te rappelles un tout petit peu de ce que tu faisais? Oui, je me rappelle de tout. D'accord. C'est quoi, tu mangeais dans les poubelles, des trucs comme ça? Ah non, pourquoi? Non, mais enfin, je posais une question. Juste. La seule chose dans le moment que je faisais, j'entendais des voix que tout le monde ne voyait pas. Sinon, je n'ai jamais mangé dans la poubelle, parler sur, je ne faisais pas. C'était des choses que je ne faisais pas, quoi. Ceux qui sont dans mon quartier peuvent témoigner. Ils m'ont pas vu dans un état brutal ou bien... Tu parlais seul? Non, je ne parlais pas seul. J'ai dit, les voix que tu entendais, est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi? Les voix te disaient quoi? Les voix, tu disais quoi? C'était... bon, tu n'as pas encore compris. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Tu sais dans quoi tu t'es mis? Tout ce genre de questions. Et tu t'étais mis dans quoi? Et puis les voix te parlaient. Je me suis mis dans quoi? Tu t'étais mis dans quoi quand les voix te Moi, parlaient? je ne m'étais pas mis dans quelque chose. Je m'étais pas mis dans... Maintenant, pourquoi elle te demande si tu as compris?
Est-ce que j'ai compris? Oui, est-ce que tu as compris pourquoi? Tu as compris la leçon, quoi. Est-ce que j'ai compris la leçon? Oui. Que tu t'es mis dans quoi? Tu sais dans quoi tu t'es mis? Tu t'es mis dans quoi? Il y a certains qui ont dit sur les réseaux que vous êtes allé faire Zamou et que ça s'est gâté. Donc, c'est ce qui t'a rendu fou. Il y a aussi, je vais plus loin, on disait aussi que quand son ami est décédé, lui, il est guéri. Bon, il y a tout ça là. Il y a, explique-nous, c'est ce que les gens disaient. Tu es là aujourd'hui, il faut mettre Et puis au tu clair. t'exprimes très très bien. J'aime bien en plus. Si tu... Bon, départ, on n'a jamais consulté de marabout ni de féticheur pour le succès. C'est le travail. Ceux qui nous suivent sur les réseaux, Instagram, Facebook, ils peuvent témoigner. Nous, on chante depuis 2016. On a fait 3 ans où on ne passe qu'à faire des freestyles, espérant qu'un freestyle puisse avoir une renommée. Jusqu'en 2019, janvier 2019, février 2019, Dieu nous bénit avec des freestyles où on est suivi presque par toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un travail acharné, ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. En matière de musique et en matière de football, tu peux faire tout. Mais si tu n'as pas le talent, ça ne peut pas aboutir. Donc, on ne peut pas compter sur des pratiques occultes pour pouvoir percer dans la musique. Ils n'ont qu'à se détromper. Ouais, ils n'ont qu'à se détromper. Mais pourquoi, quand tu étais malade, tu fuyais ton ami? Je ne le fuyais pas. Ta famille ne voulait pas qu'il te rende visite et tout? C'est pas que lui seul qu'il ne voulait pas. C'est que tous mes proches, puisque tes amis, déjà, à départ, sont... c'est avec tes amis que tu as eu cette maladie. Donc, déjà, on repousse tous ceux avec qui tu étais. Voilà. D'accord. Bon, ça reste un passé. Hein. C'est passé, c'est passé. Un passé noir. Ah ouais, un passé noir. Et on est heureux de te voir en bonne santé. On est très content de te revoir. Et puis, après, tu viens avec un nouveau son. Tu nous en parles? Ouais, on est les papas du Maïmouna. Les papas. Les papas. Les papas. Les papas du Oui, c'est vrai que eux, ils font ça depuis très longtemps. Quand je dis les papas du Maïmouna, nous, on a instauré ça. Parce qu'il y a eu une époque où le couplet décalé faisait des featuring avec la Kifnobit, sortait les briquets, approcher, regarder et tout. Et nous, on s'est inspiré de Arafat et Kifnobit pour allier couplet décalé et rap. Mais nous, on a dit, on dédie un beat rap, mais le beat rap, on fait du couplet décalé. Et c'est Zamafoko qui l'a dit. Il dit, on va faire un refrain, par exemple... et pour un refrain, pankaka, quoi, allez au pankaka. Et puis au couplet, on fait des vannes, genre des punchlines drôles à notre manière. Donc, c'est nous, on était les premiers à faire des concepts coupés décalés sur un beat dédié au rap. Donc, c'était un rap ivoirisé. Voilà, ivoirisé. Un beat, un refrain coupé décalé. Et puis, les couplets sont rap. Mais sur un beat de rap, c'était sur base de funk. À l'époque, c'était bouchacha. Mais Maïmouna, eux, ils ont fait sur la drill. Voilà, c'est la seule différence. Donc, nous, les papas, on n'est pas les créateurs, mais on est les papas parce que nous, c'est nous qui les avons quelque part inspirés à lier des concepts coupés décalés sur des beats Maïmouna, comme Papa Ngolo, comme c'est ça. Est-ce que le son est disponible? Le son, oui. Il ne l'est pas encore disponible. Il n'est pas encore disponible? Ça va sortir avant le Ramadan. Est-ce que les papas peuvent avoir l'exclusivité là? Oui. D'accord. Ben, sans souci. Piment sucré en exclusivité. Bateau, tu peux envoyer le son. Elle me dit t'es pas normal, elle me dit t'es pas normal. Elle me dit t'es pas normal, elle me dit t'es pas normal. Enfin bongo les wa bongo les wa je suis piéton mais on dit ma voiture. Le porte-tablier c'est toujours dans voiture. Les petits quartiers sont tous foutus. Mais les paradis comme un vrai manawa. Manawano. Dis mon photo qui t'a fait fâcher. Dis mon photo qui t'a élevé. Dis mon ami qui t'a fait fâcher. Dis mon père qui t'a élevé. C'est dans l'argent des salades, toi tu vas allumer la télé. Tu veux boire les champagnes. Chérie, quand tu veux partir à Sydney. Dans l'argent des Manawa, tout ça dans l'argent des Manawa. Tu veux t'amuser. Jolie femme, même si elle s'est pas préparée. Joli garçon, qui sait pas. C'est le Congo loco. Chercher l'argent, c'est le Congo loco. C'est le Congo loco. Musique, tu vois, c'est le Congo.
Kungoloko. C'est le Kungoloko. À la Montilla, c'est le Kungoloko. C'est le Kungoloko. Vraiment, Nawa, c'est Kungoloko. Manawano, Manawano, Manawano. Manawano, Manawano, Manawano. Dis-moi photo qui t'a fait fâcher. Dis-moi photo qui t'a élevé. Dis-moi Samy qui t'a fait fâcher. Dis-moi Béros qui t'a élevé. Appelez-moi le Ourourou, de couper les calés. Caca n'est pas piquant, mais quand tu marches dessus, tu bois. Soumagourou Kanté. On va maintenir le cap, obligé de Manawa. Kozakari Studio Record. Magnifique, magnifique, magnifique. Bon, allez. Allez. Manawa. Merci, Manawa, merci, non. merci, piment sucré. Et puis on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Pas de souci. On marque une autre pause et puis on revient après. La galère m'a amputé, je n'ai plus pied. Au fond de la vie, je la prends sans présent. À l'intérieur, c'est cramé, mes sentiments sont annihilés. Je suis né pour les mettre KO. Quand t'es pauvre, tu marches avec la vérité. Ça fait le tri, les faux te diront ciao. À l'extérieur, c'est cramé, les coups de pute font que s'accumuler. Je fais face, les cicatrices sont dans le dos. Ils arrivent plus à me piquer. Je me suis endurci, montre que je suis le meilleur. Je bosse sans répit, bonheur fait leur malheur. Je montre ma rue si je souffre en privé. Mais je vois son public, t'essuie des coups de fusil. Et yako, ton monde connaît que la famine. Et yako, des fins de mois difficiles. Et yako, tu crois plus en l'avenir. Et yako, tout est année, je baigne dans la sauce. Je vis en enfer, chez moi c'est pas rose. Si l'argent fait pas le bonheur, tiens je te donne ma galère. T'as pas vécu mes souffrances, tu peux pas être mon frère. Te connaissent mes fans comme s'ils t'ont oublié. Leur mémoire reviendra seulement si t'as maillé. Cette année je veux fire. Amer de ne pas être le meilleur que toi. Mais amer si tu penses qu'ils sont gentils comme toi. Mais cette année je veux fire. J'ai besoin de ma substance, welle welle. Quand je me sens déboussolé, welle welle. Mes peines se suspendent, welle welle. L'impression d'oublier, welle welle. Je suis stone, je suis guillé, yeah yeah yeah. Je suis stone, je suis guillé, yeah yeah yeah. Mes projets frôlent la noyade, pas de sous dans le gilet de sauvetage. Tes peines donnent droit à des balades, mais la prison c'est que dans ton crâne. Je sais que tu me regardes là-haut. Ça me donne la force comme Bella Ciao. Je me donne à moi de faire les travaux. Seul compte tous comme un russe sur le plateau. Quand tout est amer, je baigne dans la sauce. Je vis en enfer, chez moi c'est pas rose. Ah, Taz, on l'applaudit s'il vous plaît. Taz, tu vas bien? Alors, toi, tu ne vis pas ici, hein? Non, je suis en France, à Nancy. À Nancy? Ouais. D'accord, et tu es là pour la promotion de ton son? Ouais, c'est ça. D'accord, et tu repars bientôt? Ouais, je repars bientôt, mais il y a une petite surprise aussi. Une petite surprise. Ouais. D'accord, le son est déjà sur les sites de téléchargement? C'est partout, le clip est sorti. D'accord, écoute, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta Merci carrière. beaucoup. Et puis tu diras bien de choses à solo, et ça ne va pas. On l'applaudit s'il vous plaît. J'appelle Roja qui va nous rejoindre. Je vous rappelle que le prix du kilo du guéret a augmenté. Sait, on a compris, Roja, tu viens? Voilà, Roja. aussi, il est sapé, hein? Voilà. Roja, viens à mes côtés. Assez, hein? Assez pour? C'est bon. Alors, tu as un concert, tu nous en parles? Tu as un concert, c'est quand? Vas-y, mets le micro. Oui, c'est demain. Regarde la caméra. Demain au Baromba. Au Baron? À Yopougon. D'accord. De 20h à l'aube. De 20h à l'aube. Alors, parlons de ta musique. Pourquoi avoir choisi le tradi moderne?
Ok, c'est vrai. Bon, la musique n'a pas de choix. Hein. D'accord. La musique n'a pas de choix. Si tu es né, de la manière que tu es né, c'est comme ça, il faut travailler. Moi, je suis né à la chanson. À la chanson. Voilà, donc, tu as senti ça? Bien sûr. D'accord. Je veux que tu lances un appel à tout le peuple ouais. Et tu le fais en ouais. Ok. À mon ouais, il y a un club ouais. Nous, un club, on a Kubli, on a Abli, on a Doué, on a encore du club ouais. On s'est encore du Kenya. Vendredi, Claé, le conseil lève. À mon club, on m'a invité. À mon Yoji. À mon fan club, il y a club ouais. Voilà. Le coucou m'a check club ouais. On m'a invité. D'accord. Bon, en tout cas, le message est passé. Compris, hein. Le message est passé. Regarde, merci. En tout cas, il a dit en ouais qu'il a parlé de toutes les communautés, que ce soit Fakobli, Giglo, Djokwe. Venez, on va faire la fête avec Roja au Baron. Et c'est demain à partir de 20h jusqu'à l'aube. Oui. D'accord, à Sayopougon. En tout cas, toi, tu restes avec nous. Yopougon, c'est le maire. Oui, juste en face de la mairie. En face de la mairie. Merci, Mimi. Merci à vous tous. On vous laisse en compagnie de Roja. Donc, Showtime ici, portez-vous bien. Et puis, peace. What does it